Ce que vous allez voir aujourd'hui risque de vous choquer profondément. Des révélations que beaucoup ne veulent pas que vous entendiez. Sur le 237e continent... Et il y a eu déjà un cas. La Mauritanie s'est retirée de la CEDEAO sans qu'il y ait des tapages, des médiateurs à répétition, des menaces de guerre. On n'a pas vu ça. Pourquoi? Parce que les Mauritaniens, qu'on le veut ou non, c'est devenu un pays arabe, donc c'est des blancs. Maintenant que des Noirs ont eu le toupet de vouloir échapper à leurs propriétaires, parce que j'ajoute et je précise pour ceux qui ne le savaient pas, que c'est seulement en 2025 que la France a retiré le code noir de ses tests juridiques. Le code noir dans lequel il est dit qu'un noir est un bien meuble. Or, il se fait que les pays de l'AES sont habités par des Noirs qui étaient des biens et meubles de la France. Ce qui n'était pas le cas de la Mauritanie. Ils n'étaient pas des biens meubles de la France. Maintenant, des gens disent, nous, on n'en veut pas. Tu te rappelles, Charlotte, tu sais, quand on était enfant au village, quand un enfant est malade, on lui donne des médicaments qu'il ne veut pas boire. Qu'est-ce que la maman fait? On met les médicaments dans la bouillie, on le couche de force, on lui bouche le nez, on met les médicaments et il respire et le médicament passe. Voilà ce que la CEDEAO veut faire avec des pays souverains comme le Mali, le Burkina et le Niger. Leur retrait collectif de la CEDEAO et en juillet 2024, ils créent ensemble à trois donc la Confédération AES avec des ambitions élargies sur le plan économique, diplomatique mais surtout sécuritaire. Voilà donc récapitulé l'historique des événements de cette crise entre l'AES et la CEDEAO. Lucas Baki, ma première question donc s'adresse à vous. Pourquoi donc après ces événements aujourd'hui, la CEDEAO revient-elle à la charge au moment où l'AES consolide surtout ses institutions avec la création d'une banque confédérale, un passeport AES déjà en circulation, mais surtout avec la mise en place d'une force de défense unifiée? Non, nous sommes bien dans le contexte d'un divorce parfaitement difficile. Vous voyez, vous savez comment, lorsqu'il y a l'amour entre dans un couple, au-delà des principes qui sont écrits et qui doivent normalement gouverner la régulation de cette communauté-là, on a cru personnaliser les sujets du Mali, du Burkina Faso et du Niger au point de prendre des sanctions qui ne reposent sur aucun principe juridique, qui heurtent même à la fois le bon sens et la raison, et qui frisent c'est-à-dire qui ne sont même pas humaines. Mais malgré tout, les pays de l'AES ont toujours continué à se structurer, à s'organiser, etc. Mais ce n'était pas fini. On a décidé, lorsqu'il y a eu le coup d'État du Niger, de créer carrément une fronde et d'aller en guerre contre un peuple censé être souverain. Dans un tel contexte, les pays de l'AES ont bien compris que s'ils ne se mettent pas ensemble, s'ils ne mettent pas en œuvre des valeurs du vivre ensemble, s'ils ne mutualisent pas leurs forces et leurs énergies, on va finir par les manger crus, par les dynamiter. Voilà comment ils ont commencé à s'organiser, au point de voir finalement en la CEDEAO, mais le plus grand profondeur de toutes les valeurs que les pays de l'AES sont en train de promouvoir. Ils sont sortis simplement pour leur paix, pour leur unité, pour leur promotion, pour valoriser ce qu'ils ont comme vision et qui leur permettent justement de construire leur pays et d'affirmer leur souveraineté. Mais de quoi alors la CEDEAO se mêle-t-elle encore? Pourquoi s'agit-elle en essayant de vanter une unité de parade qui en réalité n'a jamais existé? Et donc on dit très bien, oui, bien sûr, le dialogue en tant qu'être humain. Notre première faculté dont on doit se vanter, c'est la possibilité de communiquer, d'interéchanger avec autrui. Alors, si le dialogue, il est sincère et il repose sur la bonne foi, c'est tant mieux. Mais alors, comment on peut alors faire confiance à quelqu'un qui a œuvré pour vous éliminer, vous faire sortir de la vie humaine? Et ce dernier-là, sans avoir eu à poser un acte de contrition, sans avoir réparé les torts qu'il vous a causés, vient vous dire non, mais on doit être ensemble, discutons. J'espère pour vous concrètement, qu'est-ce que ça signifie que ce soit aujourd'hui la CEDEAO elle-même qui fait des pieds et des mains pour renouer le dialogue avec l'AES? Nous savons depuis toujours que le problème de la CEDEAO, c'est qu'elle ne s'appartient pas, qu'elle ne s'est jamais appartenue, parce que c'est une organisation dont la mise en place avait obéi à une vue, à un esprit et à une lettre, mais qui au fil du temps s'est laissée littéralement phagocyter parce qu'elle n'a pas les ressources qu'il faut, parce que les dirigeants qui sont censés conduire donc ces actions n'ont pas de légitimité. Ils ont cru que leur légitimité devrait dépendre littéralement du bureau de l'Élysée ou d'autres puissances occidentales. Ils se laissent financer par ces organisations et donc influencer littéralement. Il y a beaucoup d'épisodes qui nous montrent clairement que la CEDEAO en effet ne s'appartient pas. Et en tant que telle,
Alors ceux-là qui sont en train justement de jouer le rôle catalytique ne sont plus à cacher aujourd'hui. Ambassadeur, on a appris la semaine dernière à travers les médias la désignation de l'ancien Premier ministre de la Guinée, M. Lansana Kouyaté, comme médiateur entre la CEDEAO et l'AES. Mais qu'est-ce qui a changé concrètement depuis la rupture à aujourd'hui pour que le dialogue redevienne possible sur la table? Vous savez, la CEDEAO, moi j'avais cru que c'était une organisation à laquelle des membres ont adhéré volontairement. C'est ça. Donc, et que ces membres, s'ils le désirent, peuvent se retirer. Mais, Certains secrets n'auraient jamais dû être révélés, mais vous allez tout savoir. et il y a eu déjà un cas. La Mauritanie s'est retirée de la CEDEAO sans qu'il y ait des tapages, des médiateurs à répétition, des menaces de guerre. On n'a pas vu ça. Pourquoi? Parce que les Mauritaniens, qu'on le veut ou non, c'est devenu un pays arabe, donc c'est des blancs. Maintenant que des Noirs ont eu le toupet de vouloir échapper à leurs propriétaires, parce que, j'ajoute et je précise pour ceux qui ne le savaient pas, que c'est seulement en 2025 que la France a retiré le code noir de ces tests juridiques. Le code noir dans lequel il est dit qu'un noir est un bien meuble. Or, il se fait que les pays de l'AES sont habités par des noirs qui étaient des biens et meubles de la France. Ce qui n'était pas le cas de la Mauritanie. Ils n'étaient pas des biens meubles de la France. Maintenant, des gens disent, nous, on n'en veut pas. Tu te rappelles, Charlotte, tu sais, quand on était enfant au village, quand un enfant est malade, on lui donne des médicaments qu'il ne veut pas boire. Qu'est-ce que la maman fait? On met les médicaments dans la bouillie, on le couche de force, on lui bouche le nez, on met les médicaments et il respire et le médicament passe. Voilà ce que la CEDEAO veut faire avec des pays souverains comme le Mali, le Burkina et le Niger. Est-ce que c'est sérieux? En quoi l'AES est obligée d'être de la CEDEAO? Mais parce que cette CEDEAO est fondée par des hommes de grande valeur, des patriotes, des gens qui aimaient leur pays, qui aimaient leur peuple, qui n'avaient rien, absolument rien de démocratiquement élu. La CEDEAO est fondée, les pères fondateurs, c'était des militaires. Au Ghana, au Togo, au Mali, au Bénin, au Nigeria, tous, c'était des militaires qui ont fondé la CEDEAO. Mais depuis que la CEDEAO est tombée sous la botte d'être démocratiquement élue, qui se révèle être une secte pernicieuse et dangereuse. Tu sais qu'on ne quitte pas les sectes. C'est cet aspect sectaire qui fait qu'on ne peut pas accepter que des pays libres disent, bon, écoutez mes frères, nous, on veut partir. Les démocratiquement élus de la CEDEAO sont un danger pour la paix et la sécurité de toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que ce qu'ils font ici, on ne peut pas faire ça en Afrique centrale. Je ne vois pas pourquoi des Africains, ou du moins des gens qui se disent Africains, sont en train de harceler leurs frères. Si tel est qu'ils se considèrent comme Africains, parce que beaucoup des dirigeants dont nous parlons, beaucoup ne se considèrent même pas comme des Noirs. Pourtant, ils sont Noirs, on les voit Noirs. Ils ne se considèrent pas comme des Noirs. Et ils se disent, il faudrait qu'un jour, ils arrivent chez le maître blanc pour dire, ah chef, on te les a amenés pieds et poings liés. Les gens de la CEDEAO, les têtus là, les gens qui ne comprennent rien là. Les gens qui ne veulent pas te donner gratuitement leur uranium, leur or, leur pétrole, leur gaz, leur coton, nous on les a amenés. Désormais, tous ces richesses, tu prends. Comme tu es un pays en voie de faillite avancée, comme ça tu peux te relever économiquement. Voilà le travail de la CEDEAO. Comme il le disait, la CEDEAO ne s'appartient pas. Eux-mêmes, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Maintenant, comment tu veux te réconcilier avec quelqu'un? La CEDEAO veut se réconcilier avec l'AES. D'accord, pourquoi pas, nous sommes des Africains. Tout est négociable. Si tu as des différends avec ton frère, rien ne t'empêche d'aller le voir. Mon frère, bon, écoutez, on a commis des erreurs, mais ce n'est pas la fin du monde, la vie continue. Et puis nous, en tant que chef d'État, ce n'est pas nous, c'est nos populations, c'est nos peuples. C'est en leur nom que nous parlons, c'est en leur nom que nous agissons. Donc, allez les voir pour se réconcilier, c'est la chose la plus normale. Lansana Kouyaté, moi je le connais, il était à la CEDEAO, à l'époque où la CEDEAO n'était pas encore sous la griffe maléfique d'être démocratiquement élu. La CEDEAO était encore une institution ouest-africaine qui appartenait aux ouest-africains. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ils ont pourri la situation, on le ramène. Mais s'ils savaient que Kouyaté est là, un homme de valeur, un diplomate de valeur, quand ça a commencé, il était où?
Quand les gens se poumonnaient, se tapaient la poitrine, ils vont aller faire la guerre. Kouyaté était là. Est-ce qu'ils l'ont appelé? Maintenant, quand c'est fini, c'est gâté, c'est pourri, ça sent. On va pas amener Lansana Kouyaté parce qu'on sait que c'est un homme respectable, que les gens de l'AES l'écouteront avec respect. Mais les gens de l'AES ne vendront pas la dignité de leur peuple pour les beaux yeux de Lansana Kouyaté. Justement, comme vous le mentionnez, connaissant le parcours de l'ancien Premier ministre guinéen, serait-il l'homme de la situation? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter donc pour remettre les deux parties sur la voie de discussion? Non, il ne peut rien apporter parce que ceux qui l'ont missionné, pendant qu'ils disent on veut se réconcilier avec l'AES, c'est eux qui sont en train d'encercler militairement les pays de l'AES. Comment tu dis que tu veux te réconcilier avec moi et tu es en train de m'assiéger militairement? C'est quelle réconciliation? Ou bien histoire de me dire si tu ne viens pas, je t'attaque. En fait, c'est ça, c'est la perspective, la seule, qu'ils sont en train d'offrir aux gens de l'AES. Comme l'Union européenne a donné le coup d'envoi avec des accusations fallacieuses d'un président emprisonné qui serait maltraité et qui, heureusement, j'ai appris avec fierté, avec bonheur, qu'il vient de faire un enfant avec sa femme dans sa résidence de prisonnier. Félicitations à lui, félicitations à madame. Ça peut être aussi une rumeur. C'est une rumeur, oui. Mais au moins, quand la rumeur est bonne, on peut la relayer. Même si après les fausses, on a insulté personne, on a fait du mal à personne. Donc, l'Union européenne a donné le coup d'envoi. C'est-à-dire qu'on cherche des prétextes pour déstabiliser ces pays. La CEDEAO, qui ne veut pas rester, qui ne veut pas être, disons, en reste, a inventé son coup encore. On envoie un médiateur. Donc, vous ne libérez pas Bazoum, vous ne voulez pas négocier. Raison supplémentaire pour qu'on vous attaque. On ne peut pas négocier, dire qu'on veut négocier avec quelqu'un alors qu'on est en train de l'encercler militairement. Merci d'avoir regardé. Cliquez vite sur nos autres vidéos et abonnez-vous maintenant au 237e continent. Ne ratez plus aucune révélation.